Je crois qu'on les voit même pas, mais c'est les premiers moutons irlandais que je croise. Ça valait la petite vidéo. Pour une nouvelle journée sur les routes. Alors pour quitter la péninsule de Dingle, on m'a conseillé de passer par le Connor Pass, ce qui oblige une petite montée à 400 mètres de dénivelé sur 7 km. Donc je pense que ça va être un peu raide. Mais apparemment la vue vaut vraiment le coup là-haut, en espérant pas être dans la brume. Mais là en tout cas le ciel est assez dégagé, il y a du soleil donc j'ai toutes mes chances. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour la grimpette. Pour prévenir que c'est raide. Merci de prévenir. On avait deviné. Youhou! Plus que 1 kilomètre. Bien arrivé en haut, super contente de l'avoir fait. Ça a été nickel en fait, j'avais les conditions météo idéales, soleil, vue complètement dégagée, vent dans le dos, donc super contente. Et au final, je pense que je préfère une lente montée comme ça à 8-10% mais régulière plutôt que des journées comme j'ai eu où sur 70 km ça fait que de monter, descendre tout le temps sur des petits dénivelés, mais c'est beaucoup plus fatigant et plus dur pour le mental, je trouve. Waouh. Je profite de cette journée pour prendre le train et m'emmener directement plus au nord. Je prends un train jusque Galway. Et ce qui est bon à savoir pour les trains irlandais, c'est que non seulement c'est hyper facile de mettre les vélos dans le train, et en plus de ça, ils sont pas chers du tout et modifiables, échangeables jusqu'à la dernière minute quasiment. Me voici bien arrivée dans le Connemara. Y a un vent de dingue, par contre le soleil est revenu donc ça c'est cool, mais le vent est impressionnant, de face en plus. Là pour l'instant j'ai une portion assez pénible sur cette nationale, mais ça reste quand même très chouette, le paysage a encore bien changé, c'est encore plus hostile je trouve que là où j'étais avant. Et c'est beaucoup plus plat aussi, donc c'est bien parce que vu le vent qu'il y a, si en plus ça montait ce serait difficile. Allez c'est parti! Après en avoir pris plein les yeux toute la journée aujourd'hui et avoir bien morflé avec le vent de face aussi, je termine l'étape en beauté à Dogs Bay. C'est une plage de sable blanc à l'eau turquoise, c'est incroyable, incroyable d'avoir ça ici. Et il y a des Irlandais fous derrière qui se baignent, je sais pas comment ils font avec le vent froid là qu'il y a. Ceci dit, elle doit paraître bonne l'eau. Mais en tout cas, incroyable cette journée. Les paysages étaient fous, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin, j'avais une idée un peu du Connemara grâce à Sardou. Mais j'ai été vraiment incroyablement... super surprise quoi. Incroyable.
Donc voilà, je vais planter ma tente, je pense que je vais aller au camping parce qu'il y a un tel vent que j'ai peur de planter ma tente sur la plage en fait. Donc je vais essayer de me trouver un petit emplacement au calme et abrité. Et puis voilà. Nouvelle journée dans le Connemara, il y a toujours autant de vent mais le soleil est toujours là donc c'est cool, ça fait plaisir. Je continue ma route plus ou moins le long de la côte atlantique toujours. Et là j'entame la Sky Road, c'est une petite route panoramique qui fait vraiment une des pointes du Connemara. Donc je pense que ça promet de jolis points de vue et jolis panoramas. Je nettoie un petit coup ma chaîne et je vais la huiler un peu parce que je pense qu'avec le sel et le sable, elle prend un peu cher. Et là, elle grince et je pense que ça va lui faire du bien un petit coup d'huile. Même s'il faudrait que je la nettoie mieux que ça avant de la graisser, mais je fais avec ce que j'ai. Et je crois que Brewen n'aimerait pas trop voir ma chaîne dans cet état. Mais on va la graisser, on n'y verra que du feu. Et on l'entretiendra mieux une fois à la maison. Voilà. Et voilà, après cette étape encore assez incroyable, les paysages étaient fous aujourd'hui. Je pense que je vais aller planter ma tente sur la plage qu'on voit derrière moi. C'est un petit camping en fait qu'il y a là-bas. J'avais envisagé de bivouaquer ce soir mais c'est vrai que je suis un peu fatiguée là donc je me dis le camping c'est aussi choisir la facilité. Et puis c'est vrai qu'en fait en étant toute seule je suis contente le soir d'aller au camping et de pouvoir créer un peu du lien social et rencontrer des gens. Surtout ici dans le Connemara je croise quasiment personne sur ma route. Autant c'était beaucoup plus touristique au sud et je rencontrais des gens toute la journée. Mais là j'avoue que je suis un peu seule la journée donc le soir ça me fait du bien aussi d'aller au camping. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect là parce que quand je voyageais avec Brewen c'était l'inverse, on préférait largement les bivouacs au camping pour être, on se sentait plus tranquille dans la nature quoi. Mais là j'avoue que le camping c'est pas mal. Ça y est, dernière étape vélo pour moi aujourd'hui en Irlande. Je vais jusque Westport, donc un peu plus au nord là sur la côte. Et de là, je suis logée chez un autre warm shower. Et de là-bas, je prendrai un train ensuite jusque Dublin, où je passerai a priori les 2 derniers jours de mon séjour ici. Et pour ma dernière étape vélo aujourd'hui, ça y est, la pluie est arrivée. Je pense que l'Irlande s'est dit non, c'est pas possible, elle peut pas ne pas avoir eu une journée de pluie sur ces 2 semaines de vélo. Donc voilà, je vais passer la journée sous la pluie. On va voir ce que ça donne, même si je pense pas du coup faire beaucoup d'images, mais on va voir ça. Et le vrai déluge par contre c'est demain et là je suis contente du coup d'avoir pu anticiper ça et d'être hébergée chez un autre. Ce sera le premier d'ailleurs du périple parce qu'il n'y en a pas tant que ça ici en Irlande, donc pour que ça colle aux étapes c'était pas évident. Là du coup j'ai dû adapter un peu l'itinéraire aussi pour pouvoir rencontrer au moins un autre. Et voilà, donc à mon avis je serais bien contente ce soir d'arriver au chaud. Pour l'instant ça va, c'est pas si pire la pluie, c'est plus une petite pluie constante mais c'est pas des trompes d'eau.
Et j'ai plutôt le vent dans le dos, donc ça c'est trop cool. Ça veut dire un vent du sud et je pense que c'est rare, donc trop bien. Et ce qui me fait rire aussi ici, c'est que vu qu'il pleut beaucoup en Irlande, j'ai remarqué que très souvent tout est abrité. Genre là, le parking vélo, c'est trop pratique. Il est sous un abri et c'est pareil, dès qu'il y a des bancs, des aires de pique-nique et tout, c'est toujours abrité, c'est trop bien. Et là, il y a un petit café sur ma route, j'ai déjà fait 20 km, ça passe vite quand il pleut comme ça parce que du coup, je m'arrête pas. Et là, je vais aller faire une petite pause café pour me réchauffer un peu avant de repartir. Après une belle fin d'étape sous la pluie, je suis bien arrivée à Westport. Là, j'ai passé 2 nuits chez mon hôte warm shower Tom, qui était vraiment adorable. J'ai pu du coup bien sécher toutes mes affaires, me reposer, visiter un peu la ville. Et c'est rigolo parce que Tom travaille dans un bar à vin. Et donc le soir, l'ambiance était très chouette ici, très cosy, très chaleureuse. Et j'ai pu l'aider un peu au service, donc c'était marrant d'aller prendre les commandes et de servir les clients avec mon accent français, c'était rigolo. Mais en tout cas, c'était vraiment un bon moment. Et là, du coup, je repars pour Dublin. Ce sera du coup mes derniers jours ici en Irlande avant de reprendre le bateau pour la France. Découverte de Dublin aujourd'hui sous un magnifique ciel bleu, un grand soleil. J'ai vraiment beaucoup de chance sur la météo. Bon, quitte à être en Irlande, je me suis un peu renseignée sur ce Saint Patrick parce que je savais pas trop du coup qui c'était. Et en fait, c'est un esclave qui a été ramené par les Celtes en Irlande et qui s'est évadé et qui est revenu sur l'île pour évangéliser l'île en fait. Donc c'est pour ça qu'il est si connu. J'ai appris aussi, et je trouve ça marrant, Saint Patrick a converti en fait un roi d'Irlande vers 450. Juste en s'aidant du trèfle en fait pour expliquer au roi la Sainte Trinité, juste à l'aide du coup des 3 feuilles du trèfle, et c'est pour ça en fait que c'est resté depuis l'emblème du pays. Donc je savais pas en fait que le trèfle avait une signification religieuse, et voilà. Du coup je vous partage ça, peut-être que vous le saviez déjà ou pas, mais comme ça au moins on a appris une petite info. Voici le moment venu de rentrer, d'aller reprendre mon ferry. Ça fait bizarre hein, que ça se termine. Là, je suis de retour au point de départ à Cork. Bon, en tout cas, ces 2 semaines, c'était vraiment incroyable. Je recommande vraiment l'Irlande parce que déjà, les paysages sont dingues. Enfin, en tout cas, l'itinéraire que j'ai fait sur la côte ouest, c'était vraiment fabuleux. Ensuite, les locaux sont super sympas. J'ai fait des rencontres tous les jours. Je sais pas si c'est le fait d'être toute seule, mais les gens venaient spontanément me parler tout le temps, savoir si ça allait, ce que je faisais, où j'allais, etc. Si j'avais tout ce qu'il me faut. Et puis c'est vrai qu'en général, quand on pense à l'Irlande, le point noir c'est la météo. Et là j'ai eu une chance incroyable, sur 14 jours de voyage, j'ai eu 10 jours de soleil, donc pas du tout la norme je pense ici. Au niveau de la sécurité sur les routes, du coup, il y a très peu de voies cyclables, donc en général, c'est soit des petites routes, toutes petites routes de campagne où il n'y a personne et du coup on est en sécurité, ou alors c'est des gros axes, donc ça c'est un peu plus pénible parce que du coup il y a beaucoup de trafic, surtout dans les endroits très touristiques. Mais par contre, la chose chouette, c'est que les véhicules sont hyper prudents, enfin les automobilistes ici, du moins avec les vélos en tout cas. À chaque fois, ils attendent que la route soit totalement dégagée pour doubler, donc des fois j'étais à 9 km/h en montée, je me disais mais là ils peuvent doubler, et non, ils attendent vraiment que ce soit hyper safe, donc ça c'est cool. Et sinon, pour conclure aussi sur cette première expérience solo, parce que c'était la première fois que je partais toute seule à vélo et que je voyageais toute seule tout court d'ailleurs, et j'ai vraiment adoré, enfin c'est très différent du coup, mais j'ai adoré le fait d'être
d'avoir une liberté encore plus grande, quoi, d'être maître de son rythme, de son planning, de son itinéraire, enfin de tout gérer à sa sauce. C'est vraiment plaisant et confortable. La difficulté du coup première, je pense qu'en fait c'est plus le mental que le physique. Et le fait de devoir prendre toutes les décisions toute seule, de choisir moi-même l'itinéraire et tout, parfois c'était un peu, pas stressant, mais parfois je me disais est-ce que du coup c'est le bon choix, et le fait de ne pas pouvoir être avec quelqu'un pour partager ça, parfois c'était un peu plus dur du coup. Donc voilà un peu pour ce bilan. Et pour vous donner une idée, là je suis pas encore à la maison, mais l'itinéraire à peu près total fait je pense environ 700 km. Donc en tout cas je recommande vraiment fortement à tout le monde l'Irlande et l'expérience de voyager seul. Et surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me partager vous aussi vos témoignages, vos expériences de voyage solo. Et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, je suis là pour ça. Donc voilà, je vous dis à très vite et puis je rentre tranquillement à la maison.